En question principale, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Depuis quelques années, 653 citoyens du quartier Briqueville de la ville de Lévis vivent une situation très inquiétante quant à la qualité de l'eau qu'ils consomment. Ces 214 résidents sont munis d'un puits privé et d'une installation septique individuelle. Deux solutions s'offrent aux citoyens. Construction d'un réseau d'aqueduc de 6,7 millions, admissible à une subvention de 4,6 millions du programme Chantier Canada-Québec. Deuxième solution, construction d'un réseau d'aqueduc et d'égouts domestiques pour un coût total de 9,7 millions, admissible à une subvention totale de 2,6 millions. En résumé, pour des travaux additionnels de 3 millions, la subvention est coupée de 2 millions. Quelle belle logique, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre des Affaires municipales trouve acceptable ce mode de calcul qui est très bizarre? Monsieur le ministre des Affaires municipales et des Régions. Bon, la chose qui est mentionnée par notre collègue du côté de Lévis, nécessairement, amène à faire une analyse et un suivi auprès de la municipalité quant à la réalisation de travaux qui sont prioritaires, c'est-à-dire mettre à jour le dossier d'eau potable et l'assainissement des eaux usées. Dans le cas qui nous concerne, on démontre bien qu'il y a une problématique, nécessairement quant à la réalisation du projet et nécessairement l'adaptation des programmes en fonction de ce qui est illustré. Il y a un suivi constant qui est fait avec la municipalité. Déjà, il y a eu des rencontres de fait avec mon bureau. Comme c'est compliqué, on y met plus de temps, puis on essaie de trouver des solutions pour tous les résidents du secteur et de la ville de Lévis. En question complémentaire, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Merci. Plus de 170 fosses septiques de ce secteur qui borne la rivière Chaudière sont à refaire et que 59 des échantillons prélevés démontrent une eau non consommable. Est-ce que le ministre du Développement durable et de l'Environnement trouve acceptable de conserver un si grand nombre de fosses septiques dans le bassin versant de la rivière Chaudière? Je demanderai permission pour déposer la carte du secteur pour indiquer la proximité avec la rivière Chaudière. Il y a consentement pour le dépôt du document. Il y a consentement. Alors, Monsieur le ministre des Affaires municipales, des Régions et du Territoire. Monsieur le Président, nécessairement que les municipalités émettent des permis, des autorisations, qu'il y a des suivis qui sont faits. On parle d'un réseau privé qui est repris à la charge de la municipalité pour en faire un réseau public. Ça conditionne des investissements fort importants des gouvernements. Heureusement qu'il y a des programmes en place, parce que la municipalité ne pourrait pas donc subvenir à la réalisation du problème occasionné par le fait de la reprise du réseau par la charge par la municipalité. On fait un suivi constant avec la mairesse de Lévis. D'ailleurs, on a annoncé beaucoup d'argent dans Lévis, dans différents secteurs, en infrastructures, développer des passerelles, de mettre à jour des infrastructures. Mon collègue de Lévis n'arrête pas d'annoncer beaucoup de réalisations dans son quartier. Alors donc, il y en a d'autres. On n'a pas encore tout réglé et on travaille dans des problématiques identifiées. Quand c'est complexe, ça prend plus. En deuxième complémentaire, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Une dernière chance, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre des Affaires municipales s'engage à trouver rapidement une solution acceptable pour les citoyens et la ville qui va tenir compte de la santé des citoyens et des impacts environnementaux? Monsieur le ministre des Affaires municipales et des Régions. Alors donc, mon collègue vient de dire que le gouvernement est déjà intervenu. Donc, je prends ça comme un premier aveu. On était là. Au départ, on a investi. Les problématiques changent. La municipalité présente des alternatives différentes pour avoir donc droit à ces subventions. On essaie de trouver une solution, puisqu'on est déjà intervenu, donc pour régler la problématique de la municipalité de Lévis en respectant nécessairement les engagements qu'on a pris avec la fédérale. Alors, tout le monde est dans le dossier. On va essayer de trouver une solution acceptable. Et heureusement qu'il y a des programmes, Monsieur le Président.